Claire Duval avait 38 ans, vivait à Lyon avec son mari Jean et leurs 2 filles, Manon âgée de 12 ans et Sophie âgée de 8 ans. Elle était enseignante dans une école primaire locale et était connue pour son dévouement envers ses élèves et son affection pour sa famille. Même avec une vie bien remplie, elle trouvait toujours le temps d'être présente dans les petites choses du quotidien. La vie de Claire était équilibrée, mais ces derniers mois, elle était confrontée à quelques difficultés. Jean était de plus en plus absent, concentré sur son travail et les responsabilités familiales reposaient principalement sur ses épaules. Elle se sentait de plus en plus épuisée, mais croyait toujours que c'était simplement le poids de la routine d'une mère et d'une professionnelle. Manon et Sophie étaient la lumière de sa vie. Voir ses filles grandir était l'une des plus grandes joies de Claire. Mais, derrière les rires et le bonheur apparent, Claire cachait une profonde fatigue, une fatigue qui semblait n'avoir aucune fin. Les nuits où elle était seule à la maison, après que les filles se soient couchées, elle se demandait si elle était assez bien pour tout le monde autour d'elle. Claire n'a jamais été profondément religieuse, mais elle croyait en quelque chose de plus grand. Elle allait à l'église de temps en temps, surtout pour accompagner ses filles et avoir des moments de réflexion. Cependant, Dieu et la spiritualité étaient des questions dont elle discutait ou réfléchissait rarement en profondeur. La vie pratique a toujours occupé plus de place que n'importe quelle philosophie sur l'au-delà. Ces derniers mois, en plus d'un épuisement émotionnel, Claire a commencé à ressentir une fatigue physique inhabituelle. Elle ressentait un manque d'énergie, même dans les tâches les plus simples. Jean a remarqué que quelque chose n'allait pas, mais Claire a toujours insisté sur le fait qu'elle allait bien. « J'ai juste besoin d'un peu de repos, rien qu'un week-end tranquille ne puisse résoudre », a-t-elle déclaré. Cependant, derrière son sourire, Claire savait que quelque chose n'allait pas. Mais avec sa vie si occupée et son manque de temps pour penser à elle-même, elle continuait de repousser l'inconfort au fond de son esprit. Comme beaucoup de femmes, elle fait passer les besoins des autres avant les siens. C'était un matin d'automne ordinaire lorsque Claire se réveilla particulièrement fatiguée. La nuit précédente avait été pleine de cauchemars, mais rien de très différent de d'habitude. Alors qu'il préparait le café pour ses filles, il ressentit une douleur soudaine et intense à la poitrine. La douleur s'est rapidement propagée à son bras gauche et elle est tombée à genoux dans la cuisine. Jean, qui s'apprêtait à partir travailler, courut lorsqu'elle entendit un bruit de vaisselle tombant par terre. « Claire, que se passe-t-il » a-t-il demandé, la voix pleine de panique. Claire essaya de parler, mais la douleur était insupportable. « Appelle une ambulance » réussit-il à murmurer entre ses dents serrées, en lui tenant le bras. Les filles avaient peur de voir leur mère dans cette situation. Manon, essayant d'être forte, prit Sophie par la main et la conduisit jusqu'à la chambre. Pendant ce temps, Jean s'adressait désespérément au secours, essayant de rester calme. Le cœur de Claire avait l'impression de battre hors de sa poitrine, et la douleur ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait jamais ressenti. Quelques minutes plus tard, l'ambulance arriva. Les ambulanciers ont agi rapidement, plaçant Claire sur une civière et l'emmenant à l'hôpital. Elle était consciente, mais la peur était palpable. « Tout ira bien », a déclaré l'un des ambulanciers pour tenter de la rassurer. Claire hocha simplement la tête, incapable de dire quoi que ce soit. Le trajet jusqu'à l'hôpital lui parut une éternité. À l'hôpital, Claire a été immédiatement emmenée aux urgences. Alors que les médecins et les infirmières couraient autour d'elle, lui posant des questions et effectuant des tests, elle a commencé à sentir sa vision devenir floue. Tout autour d'elle commença à perdre sa concentration et un étrange sentiment de calme commença à l'envahir. C'était comme si elle était au bord de quelque chose. Avant de perdre connaissance, Claire a levé les yeux vers les plafonniers de l'hôpital et a pensé à ses filles. Que leur arriverait-il si elles ne revenaient pas? Et Jean? Des questions commencèrent à tourbillonner dans son esprit jusqu'à ce que finalement tout devienne sombre. Lorsque Claire rouvrit les yeux, elle n'était plus à l'hôpital. Au moins, cela ne ressemblait pas à l'hôpital qu'elle connaissait. Elle se trouvait dans un champ vaste et lumineux, et la sensation de douleur avait complètement disparu. Le ciel au-dessus était d'un bleu indescriptible, et la lumière autour de lui semblait venir de partout à la fois, mais sans éblouir ses yeux. Confuse, Claire regarda autour d'elle, essayant de comprendre où elle se trouvait. Son esprit savait que ce n'était pas réel, mais en même temps, tout cela lui semblait incroyablement tangible. Est-ce un rêve, pensa-t-il à voix haute. Mais la réponse qui est venue n'était pas la vôtre. Non, Claire, ce n'est pas un rêve, dit une voix douce mais ferme, venant de quelque part à sa droite. Se retournant lentement, elle aperçut une silhouette au loin. C'était un homme de grande taille, enveloppé d'une douce lumière.
Il ne s'approcha pas davantage, mais elle sentit une présence réconfortante. « Qui es-tu » a-t-il demandé, ne sachant toujours pas si c'était réel ou une hallucination. « Quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps » répondit la voix, sans autre explication. Claire ressentait un mélange de peur et de paix. Une partie d'elle avait envie de courir, mais une autre partie se sentait irrésistiblement attirée par la présence de cette silhouette. « Tu as des questions, Claire ? » « Et j'ai les réponses que tu cherches, » dit la silhouette, maintenant un peu plus proche. Le son de sa voix l'enveloppa d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. « Pourquoi suis-je ici ? » « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Claire, la voix tremblante d'émotion. « Vous êtes entre le monde des vivants et l'au-delà. Ce n'était pas votre heure, mais vous aviez besoin de ce moment pour comprendre, » répondit la voix. Et à ce moment-là, Claire ressentit un déferlement d'émotions. C'était comme si toutes les questions sur la vie, la mort, le sens de tout étaient devant lui, attendant une réponse. Elle voulait en savoir plus, elle voulait s'enquérir de ses filles, de Jean, de tout ce qui se passait dans sa vie. Mais avant qu'elle puisse parler, la silhouette dit quelque chose qui la fit s'arrêter, « Faites confiance. Tout a un but. Vous comprendrez avec le temps. » Claire sentit les larmes lui monter aux yeux, mais en même temps, une paix indescriptible l'envahit. L'environnement autour de Claire a recommencé à changer. Maintenant, elle était enveloppée d'une lumière plus intense mais toujours douce, et la silhouette devant elle commençait à devenir plus claire. Elle ne voyait pas de visage, mais elle ressentait une présence profonde et, d'une manière ou d'une autre, elle savait qu'elle faisait face à quelque chose de divin. « Suis-je mort ?» demanda-t-il, le cœur serré. Le personnage a répondu calmement, « Non, Claire. Tu as encore beaucoup de choses à vivre. Mais c'est un moment de révélation pour toi. » Claire, toujours effrayée, demanda, « Mais pourquoi moi ? Pourquoi suis-je ici ?» La réponse est venue, encore une fois, calmement, « Parce que tu étais perdu. Ton cœur était fatigué et tu devais te rappeler ce qui est important. » Claire a commencé à réfléchir à sa vie. Les disputes avec Jean, la distance qu'il ressentait entre eux. Le stress du travail et le sentiment de laisser tomber ses filles. Tout cela la consommait quotidiennement. « Je ne suis pas assez bonne. J'ai échoué » a-t-elle avoué, les larmes coulant sur son visage. « Tu n'as jamais échoué, Claire » dit la voix avec une tendresse qui la fit frissonner. « Vous apprenez, comme tout le monde. La vie est pleine de défis et le véritable amour se manifeste dans la persévérance. Continuez à aimer, continuez à pardonner et vous trouverez votre chemin. » Claire sentait le poids de ses inquiétudes fondre, mais il y avait encore tant de doutes dans son esprit. « Et mes filles ? Est-ce qu'elles iront bien ?» a-t-il demandé, la voix pleine d'émotion. La réponse fut immédiate, « Tu seras la mère dont ils ont besoin. Fais confiance à ton instinct, à ton amour pour eux. Tu n'es pas seule. » Claire avait l'impression qu'une nouvelle énergie l'envahissait, une force qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. La lumière autour d'elle commença à briller encore plus fort et Claire eut l'impression d'être enveloppée dans une étreinte invisible. « Souviens-toi, Claire, l'amour est la réponse à tout. Tu seras guidée. À ton retour, ta vie sera transformée et tu sauras quoi faire. » Avec ces mots, la lumière commença à disparaître lentement et Claire sentit son corps devenir en apesanteur, presque comme si elle flottait. Claire sentit la lumière autour d'elle devenir plus intense, enveloppant tout le champ autour d'elle. La douce chaleur qui émanait d'elle semblait pénétrer directement dans son cœur, comme si tout ce qu'elle avait ressenti, la peur, les doutes, les incertitudes disparaissaient. La silhouette devant elle, qu'elle imaginait être une sorte de guide, ou peut-être un ange, commença à s'approcher lentement. Le sentiment de paix était écrasant, mais il s'accompagnait de nombreuses questions que Claire ne pouvait ignorer. « Pourquoi moi ? Pourquoi suis-je ici ?» murmura Claire, presque sans voix. La silhouette, enveloppée de lumière, s'arrêta à quelques pas d'elle. Même si son visage n'était pas visible, Claire ressentait une connexion profonde, comme si cette présence la connaissait parfaitement. « Tu étais perdue, Claire » répondit calmement la voix. « Votre vie, bien que pleine d'amour, était également motivée par la peur et l'épuisement. C'est le moment pour vous de vous rappeler ce qui compte vraiment. » Les mots touchèrent étrangement Claire. Immédiatement, des éclairs de sa vie ont commencé à apparaître sous ses yeux. Elle se voyait plus jeune tenir Manon pour la première fois, ressentant cet amour indescriptible que seule une mère connaît. Il se souvenait des moments heureux avec Jean, des promenades dans les parcs de Lyon, des nuits où il riait jusqu'à tard en regardant des films. Mais peu après,
les souvenirs sont devenus plus récents, plus lourds. Les disputes avec Jean à propos de l'argent, le silence inconfortable à table, la distance grandissante. Claire ressentit une douleur dans la poitrine, mais cette fois ce n'était pas physique. C'était émouvant. « Je me suis perdu, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, connaissant déjà la réponse. « Oui », répondit le personnage. « Mais tu as encore le temps. Ce moment t'a été donné pour retrouver le chemin du retour. L'amour que tu ressens pour ta famille, l'attention que tu leur portes, cela n'a jamais été vain. Mais tu dois aussi te pardonner, Claire. »« Pardonne-moi » répéta Claire avec incrédulité. Elle a toujours pensé que sa vie était consacrée à pardonner aux autres, à comprendre ses erreurs et à aller de l'avant. Mais maintenant, confrontée à ses échecs, elle réalisait qu'elle ne s'était jamais laissée vulnérable. Elle a toujours donné la priorité aux autres, mais jamais à elle-même. Comment puis-je me pardonner quand j'ai l'impression d'avoir laissé tomber tout le monde? Jean, Manon, Sophie. Je devrais être plus forte. La silhouette répondit doucement, être fort ne signifie pas tout porter seul. La vraie force est de reconnaître que toi aussi tu as besoin d'aide, que toi aussi tu es humaine. L'amour est la seule chose qui compte vraiment, Claire. Et cela commence par l'amour pour toi-même. Les mots pénétrèrent profondément et pour la première fois depuis longtemps, Claire s'autorisa à pleurer. Les larmes coulaient, mais pas de tristesse. C'était une libération, un soulagement. Soudain, le paysage autour de lui commença à changer. La lumière autour de Claire devint encore plus brillante, presque aveuglante. Elle savait que quelque chose allait se produire, quelque chose qui allait tout changer. « Ce qui se passe ?» demanda-t-il en sentant son cœur s'accélérer. « Vous êtes prêt à voir la vérité ?» dit la silhouette, désormais plus proche. « C'est le moment où tout deviendra clair pour vous. » Claire était enveloppée par une lumière si intense qu'elle dut fermer les yeux un instant. Lorsqu'il les rouvrit, il vit quelque chose qu'il ne pouvait pas décrire avec des mots. Devant elle se trouvait une présence infinie, quelque chose de plus grand que tout ce que son esprit pouvait concevoir. Il n'y avait aucune forme physique, mais elle savait, avec une certitude inexplicable, qu'elle était devant Dieu. La chaleur et la paix qui émanaient de cette présence ne ressemblaient à rien de ce qu'elle avait jamais ressenti. « Et toi ?» commença Claire, la voix brisée par l'émotion. La réponse lui vint directement au cœur, non pas sous forme de mots, mais sous la forme d'un sentiment, d'une compréhension profonde. « Oui » dit la présence, sans avoir besoin de parler. Elle ressentait l'amour le plus pur et le plus inconditionnel qu'elle ait jamais connu. Tous les doutes, toutes les questions sur sa vie, sur ses erreurs et ses succès, semblaient hors de propos face à cet immense sentiment. « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» demanda Claire, toujours incapable de comprendre pleinement la situation. Elle ne savait pas si elle devait ressentir de la peur, du respect ou de la gratitude. Mais la présence était si apaisante que toute trace de peur disparut. « Parce que tu étais prêt » répondit Dieu d'une voix si douce et compatissante qu'elle semblait embrasser son âme. « Vous avez oublié ce qui est le plus important, mais l'amour n'a jamais cessé d'être dans votre cœur. Vous devez vous rappeler ce que vous avez toujours su. » Claire sentit un poids immense dans ses paroles. Dans son esprit, les images de Jean, Manon et Sophie réapparaissaient. Elle vit le sourire de Sophie, le rire de Manon et les yeux fatigués mais toujours passionnés de Jean. « Je ne veux pas les quitter. »« Pas encore. »« Ils ont besoin de moi, » dit Claire, presque suppliante. « Et vous avez encore beaucoup à leur donner, » a répondu la présence. « Mais avant de repartir, vous devez comprendre quelque chose d'important, l'amour que vous donnez est tout aussi précieux que l'amour que vous acceptez. » Ces mots résonnaient au plus profond d'elle. Tout au long de sa vie, Claire a toujours eu le souci d'être forte, de tout donner aux autres, mais elle n'avait jamais pensé à la façon dont elle avait besoin de recevoir en plus. Elle a commencé à comprendre qu'un équilibre entre donner et recevoir était essentiel. Le poids qu'elle portait n'était pas seulement celui de prendre soin des autres, mais aussi celui de ne pas se laisser prendre soin d'elle-même. Lentement, la lumière autour de Claire commença à se dissiper et elle réalisa que le moment touchait à sa fin. Le vaste champ lumineux qui paraissait autrefois infini commençait à s'estomper. « Est-ce que je rentre ?» a-t-il demandé, avec un mélange de soulagement et de tristesse. Une partie d'elle voulait rester dans ce lieu de paix, mais elle savait qu'elle avait encore une vie devant elle. « Oui, Claire » répondit la présence, toujours avec ce ton d'amour infini. « Vous reviendrez. Mais rappelez-vous ce que vous avez vécu ici. Ce n'était ni un rêve, ni une illusion. C'était un cadeau.
utilisez-le pour transformer votre vie et l'amour que vous partagez avec les autres. Claire sentit son cœur s'accélérer, mais désormais, ce n'était plus dû à la peur ou à l'incertitude. C'était de l'espoir. La silhouette qui l'accompagnait depuis le début réapparut à ses côtés. Tu n'es pas seule, Claire. Cela ne l'a jamais été. Même lorsque vous vous sentiez perdu, il y avait toujours une lumière qui vous guidait. Et maintenant, tu sais où la trouver. Claire regarda la silhouette et, les larmes aux yeux, hocha la tête. Je comprends. Je sais ce que je dois faire maintenant. Les images de sa vie lui revenaient à l'esprit, les matinées paresseuses avec les filles, les disputes insensées avec Jean, les moments où elle se sentait complètement épuisée. Mais cette fois, elle a tout vu avec des yeux différents. Elle a vu non seulement les défis, mais aussi les opportunités d'aimer et d'être aimée, de construire quelque chose de meilleur avec sa famille. La lumière autour d'elle commença à se dissiper complètement et Claire sut que son séjour là-bas était terminé. Mais au lieu de ressentir de la tristesse, elle éprouvait de la gratitude. « Merci », murmura-t-elle, ne sachant pas si ces mots suffisaient à exprimer ce qu'elle avait vécu. « Merci de m'avoir montré le chemin. » La réponse est venue silencieusement mais clairement, « Nous serons toujours là, à vous attendre, quand le moment sera venu. » Claire ferma à nouveau les yeux, se sentant portée par une force douce, presque comme si elle flottait. Elle savait qu'elle reviendrait, mais cette fois, avec un cœur renouvelé, prête à affronter la vie comme elle ne l'avait jamais fait auparavant. Le bruit des bips des machines fut la première chose que Claire entendit lorsqu'elle ouvrit les yeux. Sa vision était encore floue, mais elle sentit le contact familier d'une main sur sa peau. C'était Jean. Il était assis à côté d'elle, les yeux rouges d'inquiétude. « Claire » murmura-t-il, la voix pleine d'émotion. « Tu es de retour ?» La chambre d'hôpital était petite et la lumière du soleil filtrait doucement à travers les rideaux. Claire cligna des yeux, s'adaptant à la nouvelle réalité. Elle était de retour. « Jean » murmura-t-il, la voix encore faible. Il s'est approché immédiatement, vous tenant fermement la main. « Je pensais t'avoir perdu, » dit-il, les larmes aux yeux. « Je pensais que tu ne reviendrais pas. » Claire essaya de sourire, même si elle était épuisée. « J'ai eu une expérience, » dit-il lentement. Jean la regardait avec curiosité et inquiétude. « Que s'est-il passé ? Vous étiez si mauvais que les médecins ne savaient pas quoi faire. » C'était effrayant. Claire ferma les yeux un instant, se souvenant de la lumière, de la présence divine, des mots qui résonnaient dans son cœur. « J'ai vu quelque chose que je ne peux pas expliquer, » a déclaré Claire. C'était comme si j'étais dans un autre endroit, plein de lumière et de paix. J'ai parlé à quelqu'un qui m'a montré ce qui est vraiment important. Jean la regardait attentivement, ne sachant pas exactement quoi penser. « Avez-vous parlé à quelqu'un ?» demanda-t-il avec hésitation. « Comme ça ?» Claire fit un effort pour mieux s'asseoir sur le lit. « Oui, Jean. J'ai parlé à Dieu. » Les mots furent prononcés avec une sérénité qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Jean resta silencieux, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Il n'était pas un homme très religieux, mais il connaissait assez bien Claire pour savoir qu'elle ne dirait pas quelque chose comme ça sans raison. « Je ne sais pas comment l'expliquer, » a poursuivi Claire, « mais je sais que j'ai été emmenée dans cet endroit pour comprendre quelque chose sur moi-même, sur nous. Sur la façon dont je vivais ma vie. Et maintenant, je sais que je dois faire-le différemment. » Au cours des jours suivants, Claire s'est lentement rétablie. L'expérience qu'elle a vécue alors qu'elle était proche de la mort ne l'a jamais quittée une seconde. Chaque fois qu'elle pensait à la lumière, à la voix sereine qui lui parlait, elle se sentait renouvelée. Elle savait que la vie qu'elle menait auparavant devait changer. Il ne pouvait plus continuer à se laisser consumer par le stress et la culpabilité. Jean était à ses côtés chaque jour, plus présent que jamais. Il semblait également secoué par l'expérience de presque perdre sa femme. « Je ne savais pas quoi faire, Claire », a-t-il déclaré dans un moment intime. « J'ai réalisé à quel point tu comptes pour moi, pour nous. Je ne peux plus te laisser porter seul le poids de tout. » Claire sourit, sentant que quelque chose avait changé chez lui aussi. Peut-être que son expérience aurait eu un impact non seulement sur elle, mais aussi sur tout son entourage. « Nous n'avons pas à le faire seul, Jean, » répondit-elle. « J'ai réalisé que je devais apprendre à recevoir, à demander de l'aide. Et toi, tu peux m'aider plus que jamais. » Les filles de Claire ont également ressenti le changement chez leur mère. Elle était plus patiente, plus présente comme elle ne l'avait jamais été auparavant.
Chaque moment passé avec Manon et Sophie était désormais précieux. Claire s'autorisait à jouer, à se détendre, à écouter ses filles avec toute son attention. La pression qu'elle s'était imposée s'était atténuée. Désormais, elle se concentrait sur l'instant présent. À la maison, l'ambiance a également changé. Jean et Claire, qui passaient auparavant une grande partie de leur temps en silence ou en dispute, ont commencé à avoir des conversations plus profondes. Ils ont parlé de leurs peurs, de leurs espoirs et de ce qu'ils souhaitaient pour l'avenir. Le mariage, qui semblait autrefois s'effondrer, a recommencé à s'épanouir, grâce à la nouvelle perspective que Claire a apportée à son expérience. La famille de Claire n'était plus la même. Ils avaient vécu quelque chose de traumatisant, mais cela les a rendus plus forts. Claire savait que la vie lui apporterait encore des défis, mais elle sentait désormais qu'elle disposait des outils nécessaires pour les relever différemment. Elle avait redécouvert le pouvoir de l'amour et de la foi non seulement dans la spiritualité, mais aussi en elle-même et chez ceux qui l'entouraient. 6 mois après son expérience de mort imminente, Claire a réfléchi à quel point sa vie avait profondément changé. Ce qui semblait autrefois être une routine étouffante était désormais vu avec un nouveau regard. Chaque jour était une nouvelle opportunité d'aimer et d'être aimée. Elle était devenue plus gentille avec elle-même, apprenant à accepter ses défauts et ses imperfections. Au travail, Claire a aussi changé. Ses élèves ont remarqué un professeur plus calme et plus connecté. Elle a commencé à enseigner avec plus d'empathie, valorisant les petites victoires et comprenant que le succès ne dépend pas seulement de l'atteinte des objectifs, mais aussi du processus d'apprentissage lui-même. Ses collègues ont également remarqué cette transformation et beaucoup sont venus lui demander ce qui s'était passé qui la rendait si différente. La relation avec Jean n'a jamais été aussi forte. Elles ont appris à se soutenir mutuellement, à partager les responsabilités ménagères et à créer un environnement d'amour et de compréhension pour leurs filles. Les disputes, autrefois si courantes, sont devenues rares et, lorsqu'elles survenaient, elles étaient résolues de manière plus mûre et compatissante. Claire a également renoué avec sa spiritualité. Même si elle n'était pas devenue extrêmement religieuse, elle se sentait plus en paix avec l'idée d'un plus grand pouvoir. Il a commencé à méditer et à se réserver des moments de réflexion, quelque chose qu'il n'aurait jamais eu le temps ou l'envie de faire auparavant. Elle n'avait pas besoin de réponses concrètes sur ce qu'elle avait vécu, mais elle savait que cela l'avait profondément transformée. Dans les moments difficiles, Claire se souvenait de la lumière, de la présence divine qui l'apaisait et lui montrait le chemin, l'amour et la réponse à tout. Ces mots résonnaient dans son esprit chaque fois qu'elle sentait le stress revenir. Et sur ce, elle prit une profonde inspiration, se rappelant qu'elle n'était pas obligée de tout porter seule. L'expérience de mort imminente de Claire a changé non seulement sa vie, mais aussi celle de tous ceux qui l'entouraient. Elle est revenue de l'hôpital non pas comme une femme brisée, mais comme une personne renouvelée, prête à vivre plus pleinement et plus consciemment. La leçon qu'elle a apprise dans ce bref instant entre la vie et la mort la guidera pour toujours. Je m'excuse pour l'erreur précédente. Maintenant, je vais le compléter avec le * sujet 11 * en suivant les bonnes directives, où chaque paragraphe comportera entre 6 et 7 lignes pour enrichir le dénouement de l'histoire de Claire. Après son rétablissement complet, Claire a décidé de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais envisagé auparavant, réduire sa charge de travail et consacrer plus de temps à elle-même et à sa famille. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle avait l'impression qu'elle méritait de s'arrêter et de respirer. Au lieu de remplir son temps d'engagement sans fin, elle a commencé à se réserver des moments rien que pour elle. Il se met à marcher chaque matin dans les parcs de Lyon, sentant la douce brise sur son visage et contemplant le changement des saisons. Ce simple acte l'a reconnecté au sentiment de paix qu'elle avait ressenti lors de son expérience de mort imminente. Jean, à son tour, soutenait pleinement les nouveaux choix de son épouse. Ils ont commencé à partager davantage les tâches ménagères, ce qui a apporté à Claire un énorme soulagement. Plus que cela, Jean a également commencé à valoriser les moments familiaux qui semblaient auparavant banals. Le dîner ensemble est désormais devenu l'occasion d'échanges sincères, de rire et de renforcer le lien qui les unissait. Claire a réalisé que son expérience de mort imminente avait non seulement transformé sa vision de la vie, mais avait également profondément impacté la façon dont Jean considérait le mariage et la vie de famille. Les filles de Claire, Manon et Sophie, ont également profité de cette nouvelle étape pour leur maman. Claire était désormais une présence constante et plus affectueuse. Manon, qui entrait dans l'adolescence, commença à faire davantage confiance à sa mère, partageant ses peurs et ses incertitudes. Sophie, avec son énergie enfantine, adorait les nouveaux jeux et les moments où sa mère se consacrait exclusivement à elle. Claire observait ses filles avec un regard différent,
reconnaissant en elle l'amour inconditionnel qui a toujours existé, mais qu'elle, dans sa précipitation, oubliait parfois d'apprécier. Mais la transformation n'était pas seulement familière. Claire a également commencé à participer à des groupes de soutien pour les personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Au début, elle hésitait à partager son histoire, pensant que personne ne comprendrait la profondeur de ses sentiments. Cependant, lorsqu'elle a entendu d'autres rapports similaires, elle s'est sentie accueillie et comprise. Son expérience avec la lumière et avec Dieu semblait désormais faire partie de quelque chose de plus grand, d'une communauté de personnes qui, comme elle, avaient reçu une seconde chance. Et cela lui a donné un nouveau but. De plus, Claire a renoué avec sa foi de manière plus personnelle et introspective. Il n'allait pas régulièrement à l'église, mais il créait un petit espace dans sa maison, où les méditations et les réflexions devenaient partie intégrante de sa routine. Le sentiment de gratitude qu'il ressentait d'être revenu à la vie était palpable. Chaque jour, en regardant par la fenêtre et en voyant le soleil se lever, elle se souvenait de la promesse qu'elle s'était faite dans ce champ illuminé, vivre avec plus d'amour, plus de patience et plus de légèreté. L'expérience de mort imminente lui avait montré ce qui comptait vraiment, et elle était déterminée à garder cela vivant dans son cœur. Au fil des mois, Claire a également repris son travail à l'école, mais avec une nouvelle perspective. Aujourd'hui, elle accorde davantage d'attention au bien-être de ses élèves, en leur apprenant à gérer leurs émotions, ce qui jusqu'alors passait inaperçu dans le contenu académique. Elle savait qu'elle ne pouvait pas changer le monde seule, mais elle pensait que de petits changements, comme encourager la gentillesse et l'empathie, faisaient toute la différence. Chaque enfant qui est passé entre ses mains a reçu, en plus des cours scolaires, une leçon sur l'importance de l'amour et du soin de soi, reflétant sa propre transformation intérieure. Le nouveau voyage de Claire ne consistait pas à opérer de grands changements externes, mais à trouver un équilibre. Elle a appris à gérer les hauts et les bas de la vie avec plus de calme, sachant qu'elle n'avait pas besoin de porter le monde seule. Il y avait une plus grande présence, une force divine, qui serait toujours à ses côtés. Cette certitude fut le plus beau cadeau qu'il reçut au cours de son expérience de mort imminente. Désormais, Claire vit avec plus de sérénité, reconnaissante de la seconde chance qui lui est offerte et déterminée à vivre chaque instant avec authenticité et amour.